Quoi de plus Noël que les pulls à paillettes? Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Ce sera donc une vidéo favori mais spéciale fête parce que quand je vais poster cette vidéo nous serons le 23 décembre, c'est-à-dire la veille, enfin l'avant-veille du réveillon de Noël, donc enfin bref on s'en fout. C'est juste que c'est en pleine période de fête que j'aime ça d'amour les fêtes de Noël. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit favori mais spécial fête, donc il va y avoir des fringues, quelques soins, enfin juste histoire de vous montrer ma routine actuelle et du make-up évidemment. Donc sans plus tarder, on va commencer tout de suite. On va commencer par les fringues. Il faut savoir que j'ai une passion pour le rouge et les paillettes. Encore plus quand c'est Noël parce que très clairement c'est une bonne excuse pour mettre des trucs à paillettes. Donc on va commencer par un magnifique pull à paillettes que vous avez déjà vu pas mal de fois sur ma chaîne. C'est ce pull à paillettes. Je pense que vous devez voir ça mais en scintillant avec l'éclairage. C'est trop beau les paillettes. Donc c'est un pull H&M que j'ai acheté l'année dernière, en début d'année, je sais plus. Je sais plus exactement quand. Ensuite pour continuer niveau pull, j'en ai un que vous avez aussi vu dans mes dernières vidéos que j'ai acheté dans une friperie à Anvers pendant que j'étais en voyage d'études. C'est un pull rouge. C'est un pull assez fin, mais enfin je sais pas, le rouge c'est festif, c'est Noël, c'est... Franchement, pour moi les vêtements rouges c'est le must-have à avoir dans les périodes de fête quoi, genre c'est trop beau. Pour continuer dans le thème du rouge, je vais vous montrer des petites chaussures que j'ai enfin reçues. Donc c'est des chaussures à talons qui viennent de chez Stradivarius. C'est donc des petits escarpins comme ceci. Je vais vous en montrer qu'un, ce sera 15 fois plus simple. Donc voilà, c'est avec un bout un peu pointu. Vous voyez donc là c'est complètement ouvert. Avec un gros talon parce que moi les talons fins je sais pas tenir dessus les gars, je sais pas comment vous faites. Donc c'est... Enfin je trouve que c'est... Des escarpins très élégants, enfin je les mettrai aussi pour aller en cours pour mes rendus quoi, mais enfin le fait en fait que ce soit pas un talon aiguille, ça fait que c'est pas forcément que pour les fêtes, mais je tenais quand même à vous les montrer parce que j'ai galéré à trouver des belles chaussures rouges à talons qui soient pas qui fassent pas non plus trop strictes, et franchement Stradivarius ils ont des très jolies chaussures. La qualité est il y a forcément mieux, hein. En même temps elles m'ont coûté 10 € en solde donc voilà. Mais elles font quand même leur effet je trouve, voilà. Et enfin, petite chose, c'est cette robe cache-cœur de chez Cache Cache, en paillettes pareil. Donc manche longue, elle m'arrive à peu près au niveau d'au-dessus du genou. Alors que j'ai quand même des grosses fesses donc elle est pas trop courte, hein, je peux vous l'assurer. Avec donc un... Voilà, hop, je vais vous montrer ça. En gros il y a un fil donc, pour l'attacher autour de la taille et c'est donc un cache-cœur, donc très joli décolleté pour ceux qui ont des mini nez comme moi, hein, c'est osez tout. Ce sera très clairement ma robe pour Noël parce que une robe à paillettes à manches longues cache-cœur qui me fait un corps que je n'ai pas bien évidemment, mais franchement genre trop bien, j'aime trop. Ensuite je vais vous parler d'un petit manteau. Enfin petit, je crois que c'est pas le mot, mais c'est une fausse fourrure que vous avez déjà vue sur ma chaîne parce que je crois que je l'ai eu au Noël dernier, ou au Noël d'avant, enfin bref. C'est une fausse fourrure de chez Azos, et je trouve que les fausses fourrures, il n'y a rien de plus pour faire Noël, chic, fête, enfin genre c'est trop beau quoi. Franchement, je l'aime d'amour, elle est d'une qualité incroyable parce qu'elle s'est pris une saucée il y a 2 jours, mais genre une saucée pas possible. Je me suis pris une douche dehors et bah franchement je l'ai tranquillement suspendue, elle a tranquillement séché, elle était nickel. Pour finir au niveau des fringues, enfin là c'est pas vraiment des fringues en soi, c'est plutôt des chaussettes. J'ai une passion pour les chaussettes parce qu'en fait j'ai des jeans mom, sauf qu'avec mes Air Force One forcément on voit au niveau de la cheville. Du coup je me fais un plaisir de mettre des chaussettes. Je me suis acheté des chaussettes Stitch, c'est pas le sujet de la vidéo, mais trop belles. Franchement allez à Primark, courez, il y a des chaussettes trop mignonnes. Et d'ailleurs en parlant de Primark, j'ai acheté ces chaussettes avec des licornes de Noël les gars, et
je vais vous montrer les chaussettes que j'ai mis pour ma dernière journée de cours. Vous allez rien voir et je suis en train de me niquer la cheville. C'est donc des magnifiques chaussettes rouges avec des petits cœurs et tout, enfin genre le cliché de Noël quoi. Maintenant je vais rapidement vous montrer ce que je fais à mon faciès parce que je trouve que j'ai quand même une peau pas trop dégueulasse pour une fois. C'est un baume à lèvres de chez Tony Moly au miel. Donc hop, c'est un petit pot comme ça. Franchement, il est génial ce truc. Je l'avais acheté parce qu'il était en solde. Mais même il est trop mignon, j'avais craqué juste parce que c'est une forme de bouche forcément. Mais il est vraiment ultra bien, ultra hydratant. Et il y a un petit truc que je voulais vous montrer, c'est cet exfoliant pour les lèvres au bubblegum de chez Lush. Vous en avez pour un moment hein, quand même vu la taille du pot, mais quels que soient les goûts, je trouve qu'ils exfolient mais vraiment bien. Ça fait des lèvres géniales, toutes douces et tout, donc c'est quand même mieux pour mettre les rouges à lèvres. Donc j'ai tout d'abord ce tonique nourrissant rose et fleurs de sureau de chez Pixi que j'ai eu à mon anniversaire et franchement je le mets tous les jours, enfin tous les matins avant de mettre ma crème que je vais vous montrer après pour réveiller un peu la tête, même si juste avant je me fous un gros seau d'eau sur le visage. Mais c'est doux, ça nettoie ce qu'on n'a pas réussi forcément à désincruster du make-up de la veille. Ça enlève aussi l'excès de sébum au passage. Franchement, les produits Pixi, je le voulais depuis tellement longtemps ce produit. Et franchement, il est vraiment bien. Donc, je vais vous parler d'une fameuse crème de jour que je mets. C'est donc le Cicapair de Dr. Jart. Franchement, au début je me disais ouais vu le prix j'espère que c'est bien. Et bah ouais, clairement c'est une tuerie ce truc. J'ai jamais eu une peau aussi douce depuis que je l'utilise. Petit pot comme ça avec une crème un petit peu vert mais qui fait un peu teinté sur la tête. C'est pour ça que je le mets que la journée. Et en fait ça permet de masquer les rougeurs et de les traiter aussi parce que j'ai beaucoup moins de rougeurs depuis que j'utilise cette crème. Donc franchement je vous la recommande à 40 000 %. Je sais que je la rachèterai dès que je l'aurai pu. Et forcément comme je l'utilise que la journée, ma crème de nuit c'est tout simplement une Nivea essentielle. Ce que j'aime beaucoup avec cette crème c'est qu'elle ne laisse pas de film gras sur la tête. Elle est vraiment bien. On va ensuite passer au make-up dans l'ordre des choses. On va commencer par quelques petits produits teints que j'adore pour les périodes de fête. Il y a tout d'abord ce petit trio de chez Sephora. En fait, c'est des produits irisés, que ce soit le blush ou même le bronzer est un peu irisé, ce qui fait... En fait, j'adore les produits irisés pour les fêtes. Je trouve que ça réveille beaucoup plus le teint que vraiment le teint mat quoi. Donc franchement, j'aime beaucoup ce petit trio. En plus, c'est un highlighter un peu doré et je vais y arriver, le blush est un peu pêche, donc c'est tout à fait les couleurs que j'aime beaucoup. Donc c'est le Sephora 3 trio de poudre sculptante cuite et en teinte Matte Tan 03. Ensuite j'ai 3 petits blushs à vous montrer parce que comme je vous l'ai dit j'aime beaucoup tout ce qui est blush satiné. Et donc j'ai tout d'abord un très vieux blush de ELF en teinte Peachy Keen. C'est donc cette petite merveille, c'est un pêche un peu irisé. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je trouve qu'il est très discret et ce qui fait que c'est un des seuls blushs que j'aime mettre en pleine journée. Ensuite, petit blush Aura Studio Lumière Radiant Blush. Donc c'est le blush marbré que je vous avais montré dans ma vidéo en teinte Sin. Celui-là est un peu plus rosé mais le fait qu'il soit marbré et très satiné ça fait vraiment quelque chose de très lumineux au niveau du teint et franchement il est génial. Et ensuite au niveau de l'highlighter, j'ai une passion pour les highlighters en ce moment. Mais alors la palette Winterstrobe Spectrum de chez Zoeva, c'est une merveille les gars. Matez-moi ces petites beautés. Franchement même le bleu est portable hein, en pleine journée, genre il n'y a aucun souci, moi je le porte sans problème. Mais alors le petit pêche et le petit rose, canon.
On va ensuite passer aux petits yeux. Il y a tout d'abord la White Flower, donc c'est de AOA Studio il me semble. Donc, je vous avais déjà fait une vidéo sur le test de cette palette. Et en fait les paillettes sont très jolies. C'est pas non plus une pigmentation de fou, mais c'est des couleurs que j'aime. Et les paillettes vertes là, un pur délice. Je suis en train de voir mon double menton dans le miroir de la palette, c'est horrible. Regardez-moi les reflets. Enfin, je trouve que c'est très joli. Voilà, c'est le genre de couleur que j'aime beaucoup. Puis ça fait très Noël. Et puis le doré, doré orange est pas dégueu non plus, quoi. Enfin, c'est pas... La pigmentation est pas incroyable, mais c'est pas dégueu non plus. Donc ensuite, bien évidemment, la deuxième palette, vous allez vous en douter, c'est la petite Gingerbread. Pépite monumentale, cette palette. Je vais juste vous swatcher le doré, voilà, le rose, je vais vous montrer le kaki aussi, puis un petit quoi? Oui, un petit violet un peu marron. Je pense qu'on a rien à rajouter là-dessus. C'est un truc divin. Donc, on va commencer par le commencement. Pour les rouges à lèvres, j'en ai 4 à vous présenter. Donc on va commencer par mon petit bijou du moment. C'est ce produit Yves Saint Laurent. C'est un baume à lèvres Liquid Color Balm numéro 4. Elle n'a pas d'autre nom. Non, c'est numéro 4, donc voilà. C'est un baume à lèvres un peu couleur pêche. Regardez-moi l'embout en forme de bouche, c'est trop mignon. Attendez, je vais vous faire un petit swatch. En fait, je trouve que j'aime beaucoup en fait avoir des lèvres nude aussi pendant les fêtes. Pour continuer, un deuxième produit un peu plus nude que ce que je vais vous montrer après, c'est un Diamond Lip Gloss de chez AOA Studio en teinte poche. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, mais juste, voilà, juste pour le plaisir de vous refaire un swatch parce que c'est en fait un espèce de gloss un peu rosé avec des paillettes de toutes les couleurs dedans. Il y a du rose, du jaune, du bleu dedans, enfin genre trop beau. Je trouve ça canonissime, je l'aime d'amour ce lip gloss. Ce gloss. On passe à ma couleur fétiche, hein, vous l'aurez compris. Et encore là, c'est pas toute ma collection de rouge à lèvres rouge, mais c'est mes 4 préférés. On va commencer par le AOA Studio. Hein. Donc c'est le AOA Studio Wonder Matte Liquid Lipstick en teinte Obsessed. C'est celui que j'aime le moins entre les 4, mais il est quand même très bien, il tient très bien. Ce qui me dérange, c'est juste que l'embout est un peu rigide, quoi. Mais la pigmentation est quand même pas mal, assez lentement. Mais franchement, le rouge est trop beau. Ensuite, nous avons le Ultimate Matte Rouge à lèvres liquide longue tenue de chez Nocibé en teinte 6 Fire Arena. C'est un rouge un peu plus orangé que j'aime beaucoup aussi. Hop. Avec son petit embout en forme de goutte. Et regardez-moi la beauté. Mon swatch est dégueulasse. C'est donc un rouge vraiment beaucoup plus orangé, comme vous pouvez le voir. Et franchement, j'aime beaucoup. Il se matifie aussi avec le temps. Hein. C'est que des rouges à lèvres mat là que je vous montre pour les rouges à lèvres rouges. Mais franchement, il est trop beau, la couleur est trop belle. Nous avons 2 rouges à lèvres Sephora avec le tout premier que je me suis acheté. Le tout premier rouge à lèvres Velouté sans transfert que je me suis acheté en fait. Donc un Cream Lipstein. Oula. Un Cream Lipstein en teinte 17. C'est donc un rouge un peu bordeaux. La couleur se rapproche un peu du AOA Studio, comme vous pouvez le voir, mais il est vraiment plus marronné violine presque. Enfin, je trouve qu'il y a quand même une bonne différence, même si les deux sont un peu bordeaux. Enfin, je trouve qu'il est un peu plus terre cuite en fait. Le Sephora, il est brique terre cuite rouge. J'ai jamais donné autant de noms pour un seul rouge à lèvres. Voilà, je suis pas douée pour donner les noms aux couleurs. Donc, enfin, un petit rouge à lèvres que j'ai eu dans un coffret Sephora qui est possiblement actuellement en vente encore. C'est donc un coffret de 4 petits Cream Lipstein, donc rouge velouté sans transfert, et là c'est le numéro 1.
Mais alors Mamma Mia, la beauté de ce rouge. En fait c'est dans un coffret où il y en avait un rose, un peu greige et un marron un peu comme mon MAC mais en moins violine et en plus marron. On va tenter de faire un swatch ici. Hop. Franchement c'est un vrai rouge. Il est très beau sur les lèvres. Je trouve que sur les lèvres il fait plus opaque que là sur ma main en fait. Mais voilà mon panel de rouge. J'en ai encore 2 ou 3 dans mon bac, mais voilà. Franchement, pas dégueu et c'est très clairement les couleurs que j'aime mettre sur les lèvres quand je serai enfin en vacances, hein. Je rentre demain, alléluia. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a mis dans la bonne ambiance pour le réveillon de Noël de demain, que ça vous a donné peut-être des petites idées, pourquoi pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, ça fait toujours plaisir, et puis à vous abonner. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!